Bon les filles, on se retrouve pour la deuxième partie. Donc comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, pour faire les swatchs des couleurs. Donc j'en ai 53. Et on va commencer tout de suite, tout simplement. Voilà, donc comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, donc les pots sont comme ceci au-dessus. On ne voit rien, donc là c'est la base. Mais on ne voit pas la couleur, donc je vous ai dit ça ne me pose pas un problème. La preuve en est, j'ai mis toutes mes petites étiquettes numérotées. Et ici, donc j'ai le nom de ma couleur et j'ai tout simplement rajouté le numéro à côté. Comme ça, je m'y retrouve plus facilement. Donc, petite astuce pour vous les filles, si vous travaillez avec plusieurs marques comme moi, pour vous y retrouver plus facilement dans vos tiroirs. Voilà, vous achetez des petites gommettes blanches et vous les numérotez. Voilà. Alors, on commence tout de suite par la couleur. Donc, je vous rapproche un peu. Voilà, donc c'est la couleur Call Me Diva. Alors, c'est un rose fuchsia. On va voir à l'application. Donc, vérifiez bien qu'il n'y ait pas de petites fluches sur votre capsule avant de poser la couleur pour éviter d'avoir des fluches, des petites poussières dans vos peaux aussi. Après, c'est un petit peu ennuyant. Donc, vous voyez, la couleur se met super bien. Et elle est déjà très opaque en une couche. Bon, c'est dommage que ça ne ressort pas la même chose. Ça vous donne rouge alors que c'est vraiment un rose fuchsia en réalité. Mais au niveau de la caméra, ça change toujours un petit peu la couleur. C'est dommage. Donc, je vais faire catalyser. Voilà les filles. Donc, pour la première couleur, Call Me Diva. Donc, c'est vraiment un fuchsia. Hein. Vraiment dommage que avec la lampe. Non, ça donne pas ce que ça donne en vrai. Donc voilà, la première couleur. Alors, on va passer à la deuxième qui est Be My Baby. Ah, elle est magnifique. C'est un rose très tendre. Si tu veux bien faire le focus. Ah, elle veut pas faire le focus. Elle est magnifique. C'est un rose assez tendre avec des paillettes roses dedans. Elle est trop, trop belle. Je vais vous la montrer directement sur la capsule. Vous verrez mieux. Donc je vais mettre la deuxième couche hors caméra, mais c'est vraiment pour vous montrer ici la couleur. Vous voyez comme elle est belle. J'essaie de m'éloigner. Elle est vraiment magnifique. Voilà, je vais faire catalyser. Voilà. Donc là, je pense que vous le verrez un petit peu mieux. Vous voyez comme elle est belle. Elle est magnifique. Voilà, donc ça c'était la Be My Baby. Alors, on va passer à la suivante qui est la Despacito. Oh là, il y a un problème. Attendez, j'ai un petit
souci. Non, il faut que je le fasse manuellement. J'ai un problème en fait. Le petit truc ici ne s'est pas attaché au capuchon. Donc je vais prendre une pince et je vais essayer de le coincer moi-même. Je vais peut-être essorer. Je vais faire ça hors caméra les filles, je vous reprends tout de suite. Je vais essayer de régler le problème. Bon les filles, j'arrive pas à la remettre, donc je vais pas y toucher. Je vais demander à Tracy ce que je peux faire. Mais bon, vous voyez là déjà la couleur sur mes doigts. C'est un beau mauve. Très joli, mais le problème c'est que je sais pas bloquer dans le capuchon. Donc voilà les filles, malheureusement, bon ben voilà, je sais rien faire et j'arrive pas à le bloquer dans le capuchon. Donc je vais contacter Tracy et je verrai bien. Donc je vais pas la swatcher, je vais la mettre de côté et on verra bien. Donc on va passer à la suivante, c'est la Nails Icon. C'est un bordeaux. Bordeaux qui tire un peu dans le prune. Donc on va la swatcher. Ouais, les couleurs sont quand même super jolies. Hein. J'ai essayé de prendre un petit peu tous les tons. Voilà, pour la Nails Icon. Je vais mettre à catalyser. Voilà les filles. Donc la Nails Icon. Alors, ensuite, on a la Demoniac Girl. En beau rouge. Oh, il est magnifique. Magnifique ce rouge. C'est le rouge par excellence. Hyper couvrant. Super joli. J'adore. Et en une couche, vous voyez l'opacité, franchement. Il est bien couvrant. Voilà, je vais mettre à catalyser. Voilà, donc on a la Demoniac Girl. Voilà. Ensuite, on va passer à la Test of Orient. J'espère que les couleurs rendent vraiment bien. Ouais, celle-là, elle rend assez bien ce qu'elle rend en vrai. Ouais, elle est super belle. Celle-ci pour l'automne. Automne-hiver.
Bien que j'ai des clientes qui mettent du foncé en été, hein, mais bon. Tous les goûts sont dans la nature. Super joli. Voilà, pour la Taste of Orient. Je mets à catalyser. Voilà les filles, donc avec la deuxième couche de Taste of Orient. Alors la suivante, ce sera Riviera Blue. Alors là en caméra, il rend beaucoup plus foncé que ce qu'il est. C'est vraiment un bleu clair et en caméra, il rend foncé. Donc il n'est pas aussi foncé que ce qu'il rend, hein. Il est vraiment beaucoup plus clair que ça. C'est vraiment dommage parce que les couleurs sont vraiment belles et en caméra, ça rend toujours différent. Pareil, en photo, on ne sait pas se rendre compte parce que ça donne jamais la même chose en fait. Vous voyez, là, il a au moins une teinte en moins que ce que vous voyez au naturel. Bon, je vais toujours la mettre à catalyser, on verra après. Voilà, donc pour la Riviera Blue. Mais je vous dis, elle n'est pas aussi foncée que ça, donc faut pas vous fier. Ça dépend des couleurs en fait. Alors la suivante, c'est la Néon Orange. Waouh! Elle est magnifique. Et là, je pense qu'elle rend assez bien. Ouais, non, même pas. Elle est beaucoup plus flash que ça en vrai. Mais elle est magnifique. Ça pour cet été, franchement, ça va cartonner. Si on peut reprendre, bien évidemment, tout ce qu'on espère toutes. Ouais, elle est magnifique. Magnifique. Voilà. Néon orange. Voilà, la néon orange. Alors ensuite, on va passer au brush it. C'est ça? Ouais, brush it gel. Donc c'est la teinte Wild Sunset. Alors pareil, c'est un néon. Super beau aussi. Donc. Pour les couleurs néon, les filles sur cliente, je vous conseille toujours de mettre une base de blanche en dessous. Ça fera ressortir vraiment bien vos néons. Ouais, ici sur capsule, je le fais pas, mais sur cliente, ouais, mettez une base de blanche et vous verrez que vos néons ressortiront encore mieux. Donc voilà, pour la Wild Sunset.
Voilà, pour la Wild Sunset. Et je vais vous montrer par rapport à la néon orange. Donc ici, vous avez la Wild Sunset et là, la néon orange. Il n'y a pas énormément de différence, ça se ressemble assez fort, mais la Wild Sunset, donc la 9 ici, est un petit peu plus claire que la néon orange. Voilà. Alors ensuite, on reste dans les brochites. Ce sera la teinte Why Not Pink. Waouh, waouh, waouh. Alors c'est un rose fuchsia, pailleté rose. Trop beau, mais je sais pas pourquoi ça... Voilà. Elle est canon. Franchement, j'adore ça. Elle est trop belle. Donc, on va la swatcher. Elle est magnifique. Il y a des petits reflets bleus dedans. Regardez-moi ça, les filles. Elle est magnifique. Je vais la mettre à catalyser et je vous montre le résultat final après. Voilà pour la Why Not Pink. Regardez-moi cette beauté, les filles. Elle est trop belle. Donc ensuite, on va passer toujours dans les brochites à la Pina Colada. Alors là, elle est beaucoup plus claire. Mais elle est tout aussi jolie. Désolée, je suis hors cadre. Hop. Bon, elle est très très jolie. Vous inquiétez pas les filles, il n'y a pas que de l'orange, il y a d'autres couleurs qui arrivent. Voilà. Regardez-moi cette beauté. C'est trop beau. Hop, on catalyse. Voilà, pour la Pina Colada. Alors ensuite, on va passer à la Sensual Skin. Non, Sensual Kiss, pardon. Désolée. C'est un bordeaux qui tire sur le marron. Il est très joli. J'aime beaucoup. Mais ça rend beaucoup plus foncé à la caméra qu'en vrai. C'est vraiment dommage qu'elle donne pas aussi bien... Non, il tire pas vraiment sur le marron, il tire plus sur le rose prune, comme ça, il est très joli. Mais ouais, dommage qu'il donne pas la même chose qu'en vrai. Voilà. Voilà, donc là, Sensual Kiss. Je sais pas pourquoi je veux toujours dire skin.
Sensual Kiss. Très joli bordeaux. Alors ensuite, on passe à la Obsession. C'est un rose un peu pêche comme ça. Super beau. Je redécouvre en même temps que vous les filles parce que je vous avoue que comme j'ai passé ma commande le 25 et avec le confinement ils ont beaucoup de commandes. Du coup j'ai un petit peu oublié les couleurs que j'avais commandées. Donc je redécouvre en même temps que vous. Oh, elle est magnifique. Elle est canon. Ça aussi pour l'été. C'est super beau. Donc ça c'est la Obsession. Voilà, la Obsession. Alors ensuite, on va passer à la couleur Indian Pink. C'est un bordeaux assez clair. Mais encore une fois, ça ne rend pas la même chose en caméra. C'est vraiment dommage. Alors pas de panique pour mes clientes qui regardent et qui sont adeptes du rose. Il y en a qui arrivent, ne vous inquiétez pas. Bon, en tout cas, au niveau de la couvrance, franchement, j'ai rien à dire. Hein. C'est nickel. Hein. En une couche. Je mets toujours 2 couches pour être sûre, mais en une couche, franchement, c'est vraiment top, top, top. Donc ici, moi, les filles, à chaque fois, je mets la deuxième couche en hors caméra. Et la finition aussi. Et la finition, je la fais toujours catalyser 2 fois 60 secondes, comme ça, je suis sûre. Et j'attends vraiment qu'elle soit sèche avant de toucher la capsule. Donc voilà, pour la Indian Pink. Alors, on va rester dans le rouge et on va passer à la Fire Brick. Désolée pour mon anglais. Hein. Voilà, là c'est vraiment le rouge parfait. Bien peps. Il est magnifique. C'est le rouge bien classe, quoi. Voilà. Donc, vous voyez vraiment au niveau de la première couche que c'est vraiment bien couvrant. Voilà. Donc je vous montre pas quand j'applique la finition non plus parce que là j'applique une finition. J'ai pas pris une des nouvelles de chez Nails Company. Tout simplement parce que quand je fais mes capsules, j'utilise toujours une finition d'une autre marque que j'utilise que pour ça. Donc ça sert à rien que je vous montre l'application. Donc voilà, pour la Fire Brick.
Désolée, hein, je ne sais pas parler anglais, donc je le prononce comme je peux. Alors ensuite, on va passer dans des tons un peu plus nude. Donc c'est la teinte caramel. C'est un beige rosé. On va peut-être mieux comme ça, ouais. Voilà. Super jolie couleur. On va voir sur la capsule si on voit un petit peu mieux. Bon, on verra la deuxième couche, mais voilà. C'est très nude, quoi. Mais je sais que j'ai beaucoup de clientes qui aiment bien le nude, le simple, donc voilà. J'ai pris aussi quelques tons pour elles. Voilà, pour la caramel avec la deuxième couche. Donc vous voyez, c'est vraiment très très nude. C'est quasiment la même couleur que ma peau. Mais elle n'en demeure pas moins belle. Alors, ensuite, on va passer à la caramel lipstick. Donc là, c'est un marron glacé, très très clair. Elle est magnifique. Elle s'applique. Franchement, les couleurs, elles s'appliquent vraiment super bien. Au niveau de la couvrance, pour l'instant, j'ai rien à dire, mis à part bon, la caramel, parce qu'elle est beaucoup plus claire, mais c'est tout à fait normal. Donc, franchement, les autres, même celle-là qui est assez claire, en une couche, elle est bien couvrante. Donc, franchement, top. Voilà, donc caramel lipstick. Je vous montre par rapport à la caramel normale la différence de couleur. Vous voyez, la caramel en fait elle est vraiment beaucoup plus dans le beige, tandis que la caramel lipstick tire un peu vers le marron. Voilà. Alors ensuite on va passer à la couleur Sunny Day. C'est un pêche assez clair. Franchement, je suis vraiment déçue que ça ne ressorte pas aussi bien en caméra parce que les couleurs sont vraiment vraiment belles. Mais bon. Après, si ça peut vous donner envie d'acheter les couleurs, franchement, n'hésitez pas, elles sont vraiment bien pigmentées. Au niveau du prix, franchement, c'est pas cher du tout. Il y a des marques bien plus chères que ça. Donc, franchement... Après, il y a des marques qui sont plus chères, mais qui valent le coup. Et il y a des marques qui sont plus chères, mais qui n'en valent pas la peine. Donc, voilà, c'est une idée. Voilà, donc là, c'est une idée. Alors,
on va passer à une partie de la collection espagnole qu'ils ont sorti il n'y a pas longtemps. Donc c'est la couleur Uno Dos Tres. Donc c'est un mauve pastel. Je dirais avec quelques sous-tons gris, mais très léger quoi. Alors là pareil les pastels, hein, c'est jamais facile de les réussir. Mais franchement, la pigmentation est au rendez-vous. Donc pour les filles qui veulent tester, franchement, au niveau des couleurs, foncez. Le reste des produits, ben, je vous dirai quand j'aurai testé. Mais là, franchement, regardez pour du pastel. C'est hyper couvrant, quoi. On voit rien du tout. Et j'ai mis qu'une seule couche. Donc, franchement, pour les filles qui veulent tester, qui n'ont pas forcément un gros budget, mais qui veulent quand même une marque, ben, Nails Company, ça vaut vraiment le coup. Après, pour celles qui ont un peu plus le budget, bon, il y a d'autres marques. Je ne les citerai pas dans cette vidéo aussi parce que bah, cette vidéo est dédiée à Nails Company. Mais vous pouvez aller voir dans ma playlist, enfin dans les vidéos que j'ai déjà faites, et vous aurez d'autres marques qui coûtent un peu plus cher mais qui sont tout aussi excellentes. Donc tout dépend le budget et il y a d'autres marques qui vont arriver aussi, donc vous inquiétez pas les filles. Donc là je vais faire la deuxième couche avec vous. Voilà, franchement, rien à dire, couleur magnifique, pigmentation au rendez-vous. Voilà, 7,50 €. Et il y avait 20% tout le mois d'avril, donc ça valait vraiment la peine. Donc voilà les filles pour la Uno Dos Tres. Donc un lilas pastel, il est vraiment magnifique. Franchement, déjà en une couche, je vous ai montré, sublime. Alors, on continue dans la collection espagnole. Donc c'est la Más o Menos. Donc un très très beau rose. Bon, il est pas très foncé, pas très flashy, mais il est quand même magnifique. Donc, on va le swatcher. Franchement, vous le voyez de vous-même à l'application. Ils se mettent tout seuls. Et au niveau de la pigmentation, vous le voyez, hein, j'ai pas besoin de vous mentir. Je vous ai montré avec le Uno Dos Tres au niveau de la deuxième couche aussi. Donc voilà. En une couche. Hop. Voilà. Donc la Más o Menos en deux couches. Elle est canon. Franchement, j'adore. Alors, on continue dans la collection espagnole et on passe à du jaune avec la couleur Tapas. Elle n'est pas magnifique, franchement. Je suis pas jaune du tout, mais là, cette couleur-là, elle est trop, trop belle. Trop belle. Je voulais prendre la collection complète, mais il y avait plusieurs couleurs qui n'étaient plus de stock, donc je les prendrai, mais par la suite. Ouais, franchement, elle est magnifique, cette couleur. Regardez-moi ça, les filles. C'est trop beau, on dirait le soleil. Elle est canon.
Donc voilà les filles pour la tapas en 2 couches. Franchement, en vrai, c'est un moutarde, mais assez clair, quoi. Elle est magnifique, franchement, elles sont trop belles. On va continuer dans la collection espagnole avec la couleur Mañana. Oh non, elle rend vraiment pas la même chose qu'en vrai. C'est un vert, mais c'est pas la même chose. Elle est beaucoup plus belle en vrai, en fait. Je suis vraiment déçue que ça donne pas la même chose en caméra qu'en vrai. Mais franchement, après le confinement, si vous avez l'occasion de vous rendre enfin, chez Tracy ou chez une des distributrices, allez-y pour voir les couleurs en vrai parce que elles rendent vraiment pas la même chose que... Vous voyez? C'est un vert pastel en fait, mais super beau. C'est vraiment dommage parce que c'est des couleurs magnifiques. Et en fait, à la caméra, ça fonce tout et pareil en photo. Donc c'est dommage. Donc voilà les filles pour la Mañana. Mais ouais non, ça rend vraiment pas du tout la même chose. Il est beaucoup plus clair que ça. Bon, on va continuer. Donc toujours dans la collection espagnole, le Siesta. C'est un bleu pastel. Oh, il est magnifique. Regardez-moi ça. On dirait le bleu bébé un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Comment on fait aux naissances là. Je sais pas, il me fait penser à un bleu bébé. Il est super beau. Et pour le coup, celui-là, il rend vraiment bien par rapport à ce qu'il donne en vrai. Je suis en train d'en mettre partout sur les ongles. Celui-là, c'est vraiment bien la couleur que vous voyez. C'est un pastel. Et il est magnifique. Regardez-moi ça. En une couche, quoi. Franchement, je suis bluffée de la pigmentation des pastels. Vraiment. Voilà le magnifique Siesta. Vous voyez, franchement, les pastels, ils rendent vraiment bien. Et la couvrance, franchement, je suis bluffée. Bluffée. Alors, ensuite, on va passer à la couleur Make-A-Wish. Franchement, c'était compliqué pour moi de passer commande parce que il y avait tellement de couleurs. Plein de couleurs qui m'attiraient mais qui étaient plus de stock. Donc, j'étais dégoûtée. Enfin, c'était... Mais je vais repasser commande, les filles, vous inquiétez pas. Waouh! Alors, lui, c'est un bordeaux prune, mais il est pailleté. Je sais pas si on le verra bien. Il est magnifique. Est-ce qu'on voit bien? Franchement, il est trop beau celui-là. Donc, c'est la couleur Make-A-Wish. Regardez. Elle est trop belle. J'adore. C'est plus une couleur d'hiver, mais franchement, je me suis dit tant pis, je la prends quoi. Il y a des couleurs qui sont plus pour l'hiver, mais elles étaient tellement belles, je me suis dit, allez hop, on les prend. Franchement, les canons. J'adore. Elle est trop belle. Je sais pas si on verra vraiment bien à la caméra, mais... Les paillettes sont subtiles, mais c'est trop beau. Trop beau.
Après, les filles, je vous mets à chaque fois en pause pour faire la deuxième couche et la finition. Parce que là, je suis déjà à 35 minutes et il me reste encore pas mal de couleurs à vous montrer. Donc, si je vous mets pas en pause, la vidéo, elle va durer 5 heures. Donc, je fais le reste à chaque fois. Je vous montre la première couche et la deuxième couche et la finition, je le fais à chaque fois hors caméra. Parce que sinon, on va pas s'en sortir. Bon, là, je vais le faire avec vous vu que j'ai pas mis en pause. Mais sinon, ouais, je mets à chaque fois 2 couches, mais je le fais hors caméra pour pas que ça dure 100 ans pour vous. Bon, après, moi, les vidéos longues, ça me dérange pas forcément de les regarder, mais je sais qu'il y a des filles que ça énerve, donc voilà. Voilà, avec la deuxième couche. Oh, j'aime trop. Voilà, les filles. Donc là, Make a Wish. Trop belle. Alors, on va revenir... il m'en reste, je crois, 2 dans la collection espagnole, je pense. Donc, celle-ci, c'est la paella. Oh, une paella. Ça fait longtemps. Un bleu. Ouais, il est un tout petit peu plus clair en vrai. Un ton en dessous, franchement. Ouais, non, là, vraiment, on voit vraiment bien la couleur. Il est trop, trop beau. Donc, on va l'appliquer. Ouais, il est magnifique. Franchement, les pastels, je m'attendais pas à une pigmentation aussi forte, quoi. Parce que les pastels, c'est toujours plus facile au niveau de la pigmentation, mais là, franchement, chapeau. Chapeau. Je suis bluffée. Je me répète peut-être un peu, mais franchement, elle est trop belle. J'aime trop. Je regrette pas mes achats. Foncez les filles, hein. Foncez, foncez, foncez. Hein. Donc voilà les filles, pour la paella. D'ailleurs, pour celles qui ne savent pas quoi faire à manger ce soir, si ça peut vous donner une idée, voilà. Rien à voir, mais bon. Trop belle. Alors, donc après, donc celle-ci c'est la paella. Il m'en reste encore 4 de la collection espagnole. Après, ce sera tout. Mais il y en a encore plusieurs à voir avant. Alors, la suivante, c'est la Magic Purple. Ah oui. Ah, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Donc, c'est un violet, hein, forcément. Avec des paillettes roses et bleu mauve, comme ça. Elles sont trop, trop belles. J'aime trop. Par contre, je sais pas si on voit. Je sais pas si vous arrivez à voir les paillettes. Mais elle est magnifique, la couleur. Franchement. Vous voyez là ou pas? En fait, je pense que ça fait le focus d'en dessous et pas sur ce que je veux vous montrer. Bon, je sais pas si on voit bien les paillettes, mais en tout cas, elle est canon. Elle est trop belle cette couleur. J'aime trop. Oh là là. Voilà, la Magic Purple, les filles. Trop belle. Alors, ensuite, on va passer à la Soft Lips. Même le packaging, il est trop beau. Avec des petits reflets.
Alors c'est un rose. Il y a des petites paillettes dorées, mais c'est très très subtil. Je sais pas si je vais arriver à vous montrer. Est-ce qu'on voit mieux comme ça? Franchement, c'est subtil les paillettes, hein. Mais elle est super belle. Je vais me tromper de capsule. Vraiment sur celle-ci, les paillettes sont très subtiles, hein. Je sais pas si on verra mieux comme ça. Elles sont toutes canon les couleurs. Franchement les filles, allez sur le site faire un petit tour pour voir un petit peu les produits que la marque propose. Et allez dans les couleurs. Et dites-moi en commentaire, mettez-moi un commentaire sous cette vidéo pour me dire si franchement ça vous donne pas envie de commander. Si vous n'êtes pas attiré par les couleurs, si vous ne devenez pas dingue en voyant toutes les couleurs qu'il y a sur le site. Bon, en même temps, vous me direz pour celles qui me connaissent bien. Je peux aller sur n'importe quel site, je deviens dingue. Mais franchement, enfin voilà quoi. J'ai même pas besoin de commenter en fait. Ça se voit en fait. Donc franchement, dans un sens, heureusement qu'il y avait pas mal de couleurs en rupture de stock parce que sinon je pense que j'aurais commandé pour plus que ça. Mais de toute façon, je vous l'ai dit, il y a d'autres vidéos qui seront filmées sur la marque Nails Company, des hauls que je referai par la suite parce que je compte recommander des produits. Donc, ne vous inquiétez pas, ce n'est que le début. Mais bon, là, avec le confinement et tout, je me suis dit, je vais commencer à me refaire un petit stock pour le retour des clientes, mais pas quand même abuser vu que je ne travaille pas, j'ai pas besoin pour le moment de faire un stock de fou. Donc voilà les filles, on avance tout doucement, mais sûrement. Dites-moi en commentaire pour les filles, pour les PO, comment vous vivez ce confinement? Est-ce que le travail vous manque? Est-ce que vos clientes vous manquent? Moi franchement, j'espère vraiment que on aura de bonnes nouvelles ce soir et qu'on pourra reprendre le 18 parce que mes clientes me manquent, le travail me manque. Oh, ça me manque trop de faire les ongles. Et puis là, avec les petites commandes que je suis en train de passer, bah forcément, ça me donne envie de m'amuser sur mes clientes. Donc, dites-moi un peu en commentaire comment vous vivez tout ça, si vous arrivez à tenir le coup. Qu'est-ce que vous faites de vos journées? Est-ce que vous faites du nail art? Vous vous entraînez sur vous? Enfin, je sais pas. Dites-moi un petit peu comment ça se passe pour vous. Moi, j'essaie de vous faire quelques vidéos pour revenir un petit peu sur ma chaîne. Parce que je vous ai expliqué, j'étais un petit peu absente pour plusieurs raisons. J'essaie aussi de préparer, j'ai préparé mes formations. J'ai essayé de m'entraîner aussi un petit peu à l'aquarelle, vous pouvez le voir déjà. C'est pas du tout évident, en plus c'est sur ma mauvaise main, donc c'est pas le top. Mais bon, il n'y a rien à voir avec la marque, hein. Moi c'est juste pour histoire de papoter un petit peu le temps que ça catalyse. Voilà, j'essaie un petit peu de m'entraîner, c'est pas top top. Mais histoire de passer le temps un petit peu. Et sinon, mis à part ça, bien évidemment, je profite avec mon fils, hein. Je pense que c'est
le cas pour tout le monde. Donc voilà, pour la Soft Lips. Donc oui, je profite avec mon fils et hâte de pouvoir reprendre le travail. Alors, on enchaîne avec la Toro Bravo, qui fait aussi partie de l'édition de la collection espagnole. Donc c'est un bleu roi, magnifique. J'adore. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, les filles, comment vous vivez un petit peu tout ça. Ce que vous faites de vos journées. Et puis, si vous avez... Oh, j'arrête pas de m'en foutre partout. Si vous avez un petit peu des envies de certaines vidéos, je sais pas, du nail art, une pose bien spécifique, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Ou que je teste une marque, dites-moi. Mis à part celle que je propose actuellement, quoi. Donc voilà, Toro Bravo, un beau bleu roi. Donc voilà les filles, pour la Toro Bravo. Alors ensuite, on passe à la couleur Holy Party. J'aime trop les packaging. Ah, j'adore. Bon, bref. Donc, oh, mon Dieu, c'est un rose assez foncé avec des paillettes dorées. Il est canon. Oh mon Dieu, oh, j'en connais plus d'une. Lindsay, si tu passes par là, je sens que celle-là, tu vas bien la kiffer. Pour celles qui se demandent, Lindsay, c'est une de mes clientes. Hein. Voilà. Holy Party, franchement, elle est canon. J'adore. Voilà les filles. Bon, désolée si vous entendez des petits bruits, mon fils est à côté de moi. Donc, la couleur Holy Party. Magnifique. Alors, ensuite, on passe à la couleur Aurora Green. Donc, comme son nom indique, un vert. Oh, mon Dieu. Magnifique. C'est un vert bouteille avec des paillettes. Il est canon. J'aime trop. Oh mon Dieu Seigneur. Autant j'aime bien les couleurs bien flash là. Parce qu'avec le temps qu'on a pour l'instant, ça fait du bien. Autant là quand je swatch les couleurs, je sais pas, même les couleurs foncées, elles donnent envie en fait. Regardez-moi ça. C'est pas beau ça? Si. C'est pas à toi que je parle, tu dois te taire toi. Désolée les filles, c'est mon fils. Voilà. Donc voilà les filles, la teinte Aurora Green qui est absolument somptueuse. Alors ensuite encore du rose. Je vous avais dit qu'il y aurait du rose. Hein. Donc on passe à la teinte rose Shiver. Vous voyez ce packaging là? J'aime trop l'effet que ça fait. Alors, oh, elle est trop belle.
Vous voyez, par rapport à la Holly Party, ça reste à peu près le même, mais beaucoup plus foncé. La Holly Party, elle est vraiment rose et celle-ci, la Rose Shiver, elle tire vraiment plus dans le fuchsia. Alors... Oh ouais, elle est canon. Enfin, en même temps, depuis le début, je dis qu'elle est canon, mais elles sont toutes belles, quoi. Sinon, je n'aurais pas acheté, bien évidemment. Soyons honnêtes, on n'achète pas des couleurs qu'on n'aime pas. Quoique, parfois j'achète des couleurs que j'aime pas forcément, mais je me dis ça peut plaire à mes clientes, donc voilà. Donc voilà, pour la Rose Shiver. Trop belle, j'aime trop. Voilà. Donc la Rose Shiver, qui fait rouge, mais non, elle est bien fuchsia. Oh, elle est trop belle, j'aime trop. Alors ensuite, on part sur la couleur royale. Pareil, un beau rouge. Trop, trop beau. Vous voyez. Il tire légèrement dans le rose, mais c'est vraiment léger, quoi. C'est un petit sous-ton, quoi, mais c'est très léger, hein. Une fois que vous avez bien appliqué la couleur, ça ne se voit plus, quoi. Voilà la couleur royale. Donc, vous voyez, là, on voit vraiment bien le rouge, hein. Rouge classique, quoi. Du coup, j'en ai plusieurs, mais bon, c'est pas grave. Alors, la couleur suivante, c'est la NC Coin. Un jaune bien pastel. Franchement, il est bien pastel, hein. Bien, bien. Et la pigmentation. Franchement, pour les filles qui recherchent des pastels, vous pouvez foncer les yeux fermés. La pigmentation, c'est un truc de malade. Chez Diez, par exemple, j'ai pas envie de cracher sur la marque Diez, hein. Ils ont d'excellents produits. Mais chez Diez, les pastels n'étaient pas pigmentés, quoi. Bon, après, elle va peut-être en sortir avec une nouvelle formule, je sais pas. Mais en tout cas, ceux que moi j'avais n'étaient pas pigmentés, quoi. Mais pas du tout. Du coup, même avec 2 couches, et là j'ai qu'une couche, quoi. Du coup, même avec 2 couches, bah, c'était pas suffisant en fait. Mais là, foncez les filles, hein, parce que c'est pas le premier pastel que je vous montre. Et vous voyez bien qu'au niveau de la pigmentation, en une couche déjà, vous avez quelque chose de magnifique, hein. Voilà les filles, pour le jaune pastel. Donc c'est le NC Coin. Magnifique. Alors, ensuite, on passe à la couleur My Dear Boy. Bon, désolé pour l'anglais, hein. Faites pas attention, je parle pas du tout anglais, donc je prononce comme je peux. Oh, elle est magnifique. C'est un rose assez clair avec des petites paillettes dorées dedans. Trop, trop beau. Ou après, le rose et les paillettes, hein, c'est la vie, quoi. Dites-moi un peu si vous êtes la team qui n'aime pas les paillettes et le rose. Je me demande s'il y a beaucoup de filles qui n'aiment pas le rose et les paillettes. Moi, j'ai des clientes, elles veulent que du nude.
Genre du marron, du beige, baby boomer, du rouge. Voilà. En fait, dans cette couleur-là, les paillettes, elles sont tellement subtiles qu'on dirait qu'on a mis un effet sirène dessus, en fait. Donc, c'est assez subtil. Et pour les filles qui aiment bien les paillettes, mais sans que ce soit trop flashy, bah, je pense que la couleur-là vous correspondra mieux, en fait. Donc, voilà, les filles, pour la My Dear Boy. Donc, c'est un rose assez tendre, hein. Alors, la couleur suivante, les filles, si vous êtes adeptes des couleurs bien flashy et que vous aimez le jaune, je pense que vous allez bien kiffer. C'est la couleur Pow Pow Pow. Et à mon avis, elle porte bien son nom. Ouais, je pensais que c'était un jaune et en fait, bah non, elle est orange en fait. C'est un orange. Ouais, elle est très jolie, hein, mais je m'attendais à un jaune en fait. Ouais, là vous voyez vraiment bien la couleur. Je m'attendais à un jaune. Bon, elle est quand même super belle, hein, mais je m'attendais à un jaune bien flash en fait. Bien pétant. Et bah non, c'est un orange. C'est pas grave. C'est un orange assez clair, mais néon. Mais pas trop foncé au niveau de la teinte, quoi. Voilà. Bien pop. Ouais, elle est super belle, hein, mais c'est vrai que, je sais pas, je m'attendais à un jaune, donc voilà. C'est pas grave. Voilà les filles, donc la couleur Pow Pow Pow. Ouais, là on voit vraiment bien la couleur. C'est un beau orange, pas trop foncé, bien peps. Elle est vraiment belle. Je m'attendais à un jaune, mais franchement, elle est magnifique, hein. Alors ensuite, on repart dans la collection espagnole. Donc il y en a 4. Ouais, 4. Donc on a la Como Siempre. J'arrive mieux à faire l'accent espagnol que anglais. C'est peut-être dû à mes origines. Alors, un beau rose bien flashy. Oh, j'adore. Il est canon. Ouais. Ça, je sens que ça va plaire. Il est magnifique. Trop, trop beau. En fait, ce que je fais, c'est que quand j'applique la couleur, vous voyez, mon ongle, il vient taper. Le bout de mon ongle vient taper dans la couleur ici. Sur le... ici, sur la partie rigide du pinceau. C'est pour ça que je m'en mets partout. Mais bon, c'est pas grave. Oh mon dieu, les filles, regardez-moi ça. Oh, c'est canon. Comptez un peu le nombre de fois que j'ai dit canon et notez-le moi en commentaire. Parce que je crois que j'ai abusé là. Mais elles sont... Ouais, non, elles sont vraiment trop belles. Donc, faut le dire en fait. Quand c'est beau, faut le dire. Quand c'est pas beau, faut le dire. Mais quand c'est beau, faut le dire aussi. Donc voilà. Voilà les filles. Donc la couleur Como Siempre. Alors ensuite, on reste dans la collection espagnole avec la couleur Mi Gusta. C'est un pêche corail. Super joli. Je sais pas pourquoi il fait orange. Mais ouais, en vrai, c'est un pêche corail. Ouais, il fait orange. C'est dommage, hein, franchement. Je
suis dégoûtée que vous voyez pas aussi bien la vraie couleur, quoi. Bon, après, vous voyez au niveau de la pigmentation, mais c'est dommage que les couleurs ne ressortent pas aussi bien qu'en vrai. Ouais, ça fait orange. Peut-être si je bouge la lumière. Non, même pas. Je sais pas. Non, c'est vraiment un pêche corail comme ça. Très clair. Super beau. Encore une fois. Moi, les filles, courage, c'est presque terminé après cette couleur-ci. Donc, la couleur Migusta que je viens de faire. Donc, je vous la montre. Il en reste 16 à faire. Et après, on aura terminé avec cette vidéo. Donc, voilà, la couleur Migusta. Là, on voit un petit peu mieux, je trouve. Elle fait un peu moins orange. Voilà. Alors, ensuite, toujours dans la collection espagnole, la couleur Churros. Alors là, c'est vraiment le rose bébé. Le rose bébé tout tendre. Vous voyez? C'est des couleurs pastel, donc franchement, vous voyez la pigmentation est vraiment au rendez-vous. Hein. Déjà en une couche. Voilà les filles, donc la couleur Churros. Donc les filles, on va passer à la couleur suivante et ce sera la dernière de la collection espagnole, c'est la couleur Mi Amigo. Un beau bleu, mais il est beaucoup plus clair que ce qu'on voit. Voilà, là vous voyez, attendez. Voilà, là c'est vraiment la vraie couleur. Il est vraiment super beau. J'essuie mon pinceau pour pas en foutre partout sur mes ongles. Franchement, toute la collection est super belle, mais je vous dis encore une fois, il y avait d'autres couleurs, mais elles n'étaient plus en stock, donc voilà. Je les prendrai quand elles seront de nouveau de stock. Donc voilà les filles, la dernière couleur de la collection espagnole Mi Amigo. Ouais, là vous voyez vraiment bien la couleur. Super beau, bleu clair, bleu pastel. Enfin, il y a un peu plus pastel que ça qu'on a fait tout à l'heure, mais elles sont magnifiques quoi. Alors ensuite, la couleur suivante, c'est la Sexuality La La La. Ça, si j'ai bon souvenir, c'est un rose bien flashy. Ah ouais, non, en plus un... Je sais pas comment le décrire. Ouais, là, vous voyez vraiment bien la couleur. Entre le rose et le fuchsia, en fait. Je pensais qu'elle serait plus flash que ça. Bon, elle est super belle, hein, mais je m'attendais à ce qu'elle soit beaucoup plus flash que ça. Après, même sur site, c'est toujours difficile de représenter les couleurs exactement comme elles le sont en vrai. Donc, mais bon, je regrette pas, elle est vraiment magnifique. Vous voyez, elle est super belle aussi. Hein. Voilà les filles, pour la Sexuality La La La. Là, vous voyez vraiment bien la vraie couleur. Hein. J'essaie au maximum de vous montrer les couleurs comme elles ressortent en vrai, mais c'est pas toujours facile. Hein. Donc la couleur suivante, c'est la Shiny Pink.
Alors, c'est un mauve, on dirait un petit peu chromé comme ça, avec des reflets bleus dedans. Elle est super belle. Par contre, pour vous montrer exactement, ça va être un petit peu compliqué. Je sais pas si vous allez voir les reflets dedans. Je vais essayer sur capsule. Donc ça, c'est très, très clair comme couleur. Vous voyez un peu les reflets bleutés? Voilà, donc ça, je pense que je vais voir en 2 couches comment ça va rendre. À mon avis, ce genre de couleur, quoique, je pense qu'il faudrait mettre peut-être une fine couche de blanc en dessous pour bien la faire ressortir. Et encore, je pense que pas forcément. Parce que déjà, on a une couche, là, déjà, vous voyez la couvrance. Elle est déjà pas mal, hein. Donc, je vais voir en 2 couches, mais elle est super belle, cette couleur aussi. Non, franchement, les filles, j'ai été mauvaise langue. Regardez, en 2 couches, elle est vraiment bien, bien couvrante. Maintenant, à voir sur cliente et comment vous l'appliquez. Si vous l'appliquez vraiment en très fine couche, je pense que là, il faudra peut-être quand même une couche de blanc. Mais regardez-moi cette couleur avec des reflets bleus, elle est sublime. Mais sinon, si vous la travaillez pas en fine trop couche, je pense que 2 couleurs, ce sera suffisant sans base de blanche. À vous de voir en fonction de comment vous appliquez la couleur. Vous verrez bien. Alors, la couleur suivante, ce sera la plum. Là, c'est un beau mauve, mauve aubergine. J'adore. Entre le prune et l'aubergine. Donc là, pareil, c'est pas une couleur de saison, mais bon, on s'en fout, hein. Vous voyez la couleur? Elle est super belle. C'est vraiment entre le prune et l'aubergine. Mais plus aubergine, je dirais. Alors moi, ici, je fais tout au pinceau, mais sur cliente, pour les cuticules, n'hésitez pas à ne pas aller trop loin au niveau des cuticules. Et après, avec un pinceau fin, vous prenez un petit peu de matière et vous venez en remettre au plus proche des cuticules. Comme ça, vous ne touchez pas la cuticule, quoi. Voilà les filles, donc la couleur plum. Super jolie. Ça pour l'automne-hiver. Ou même entre saisons, hein, si vous aimez ce genre de couleur et que vous ne portez que ce genre de couleur. Voilà. Alors la suivante, c'est la clarette. Donc ça, c'est une pailletée, je le vois à l'étiquette. Il y a des petits points. Oh, alors là, comment vous décrire la couleur? Je ne saurais pas comment la décrire. Je vais essayer de vous montrer au mieux. Ouais, là vous voyez. Et les paillettes sont vraiment très subtiles. On va voir à l'application. Donc, on va voir à l'application. Mais je sais vraiment pas comment la décrire. Elle est super belle, hein, mais c'est un genre de rouge bordeaux. Elle est magnifique. Magnifique. Je sais même pas si je suis dans le cadre. Je suis en train d'appliquer et... Ouais, elle est super belle. Et les paillettes sont vraiment très subtiles. C'est des paillettes un peu dorées comme ça. Très subtiles. Ouais, elle est un peu plus claire que ça. Franchement, je suis vraiment déçue qu'on voit pas aussi bien la vraie couleur en fait en vidéo.
Voilà les filles, donc la clarette. Super belle. Alors la suivante, c'est la couleur Your Desire. J'aime trop le packaging comme ça, c'est trop beau. Donc, c'est un jaune moutarde. Ouais, là vous voyez bien la couleur. Oui. Donc vous voyez, j'ai vraiment pris un petit peu de tout hein, pour toutes les saisons. Je voulais un petit peu plus de flashy, mais bon, vu qu'on est dans la saison du flashy, bah forcément il y avait pas mal de couleurs, de couleurs en rupture de stock. Donc bon, j'ai pris ce que j'ai su avoir. Au moins j'ai passé ma commande, mais je vais repasser commande de toute façon. Voilà les filles, donc c'est la couleur Your Desire. Donc là vous voyez vraiment bien la couleur. Alors la suivante c'est la couleur Lolly Pink. Oh, il fait pastel. Il fait, enfin, il fait beaucoup plus clair qu'en vrai. Il est un peu plus foncé en vrai. Pas énormément, mais je vais essayer de... Non, peut-être sur la capsule. Mais il est pas aussi clair en vrai. Il est super beau, mais il donne pas aussi clair qu'en caméra. Ouais, non, il fait plus clair en caméra. C'est dommage, hein, franchement. Les couleurs sont tellement belles que je suis tellement déçue que vous voyez pas la vraie couleur, quoi. Il y en a certaines où j'arrive à vous montrer, mais pas toutes, quoi. Donc, c'est dommage. Mais bon, c'est pas la faute de la marque, hein. C'est dans toutes les marques comme ça. Donc, c'est là le Lip Pink. Voilà les filles. Donc, la teinte, le Lip Pink. Ouais, elle est un petit peu plus foncée en vrai, quoi. Alors, la teinte suivante, c'est la Spring Violet. Courage les filles, on a bientôt fini. Après celle-là, il en reste 2, 4, 6, 7. Donc la Spring Violet, un violet parme. Pastel, trop beau, j'aime trop. Franchement, je suis pas une fan des pastels de base, mais là, avec les couleurs ici, je les trouve tellement belles que je suis en train de changer d'avis. Comme on dit, avec les imbéciles qui changent pas d'avis, hein, ben voilà. Oh, et la pigmentation, enfin, c'est un truc de malade, quoi. Voilà, en une couche. Donc ça, c'est la Spring Violet. Voilà les filles pour la Spring Violet. Alors la suivante c'est la Miss Red. Un rouge plus foncé que ceux qu'on a fait tout à l'heure. C'est le rouge classique mais une teinte plus foncée en fait. Voilà. Les autres étaient un petit peu plus vifs, celui-ci est un petit peu plus foncé.
Voilà les filles, donc pour la teinte Miss Red. Alors, ici, on va passer à la couleur suivante, donc c'est la White Angel. Donc vous allez me dire, c'est un blanc. Oui, je suis d'accord. Mais je voulais quand même vous le montrer et le faire en swatch avec vous parce que dans certaines marques, les blancs ne sont pas hyper couvrants. Donc je voulais quand même faire le swatch avec vous et comme ça vous verrez si ça vous convient ou pas, quoi, tout simplement. Je voulais prendre également le noir, le Black Devil, mais il n'était plus de stock, donc voilà. Ouais, non, là, franchement, je vois que déjà en une couche, c'est très, très couvrant. Ouais. Et puis, ce qui se passe aussi dans certaines marques, c'est que quand vous appliquez le blanc, parfois, vous voyez les traces de pinceau. Et là, regardez, on ne voit strictement rien du tout. Donc franchement, si vous avez un blanc à prendre chez Nails Company, c'est le White Devil. White Angel, pardon. Voilà, donc pour le White Angel, vous voyez, en 2 couches, franchement, rien à dire. Alors, la teinte suivante, courage les filles, il en reste plus que 5 et on a terminé. Donc ce sera Mimi. Alors c'est un vieux rose. J'ai un peu de mal à décrire les couleurs, je sais pas. Ouais, il donne rouge alors que c'est pas du tout un rouge. Par contre, la pigmentation, je me répète hein, tout le long de la vidéo, mais c'est tellement important la pigmentation que limite en une couche, c'est suffisant, quoi. Je mets toujours 2 couches par acquis de conscience, mais franchement, en une couche, c'est suffisant, quoi. Voilà, la couleur Mimi. Ouais, là, je pense que vous voyez bien la couleur. Alors, ensuite, allez, plus que 4 les filles, on y arrive. La suivante, c'est une brush it lac, c'est la couleur Manhattan. Oh. C'est un rose, hein. Un beau, beau rose. J'ai l'impression qu'il fait orange à la caméra alors que pas du tout. Ah, ouais, là on le voit bien. C'est compliqué hein, de vous montrer. Je me répète tout le long de la vidéo, mais je voudrais vraiment que vous voyez la vraie couleur, quoi. Parce que parfois elle est trop claire, parfois elle est plus foncée. Donc ça c'est la Manhattan. Voilà, pour la Manhattan les filles. Ah voilà, là on la voit vraiment bien. Voilà. Alors plus que 3 les filles et on a terminé. Donc la suivante c'est la Must Be Pink. Pareil, j'adore le packaging. Là, vous voyez vraiment bien la teinte.
suis désolée si vous entendez en fond mon fils. Il est en bas, mais bon. Il est en train de jouer, donc voilà. Donc voilà, pour la Must Be Pink. Voilà, la Must Be Pink, les filles. Je suis très fatiguée, donc désolée si ma voix est un petit peu plus faible. En même temps, il est très tard, il est enfin, il est très tard, il est 20h17. Ça fait un moment que je fais ça, donc voilà, je commence à fatiguer. Mais il en reste plus que 2. Donc la suivante, c'est la Dirty Dance. Je sais pas si vous voyez vraiment bien la teinte. Ouais, elle fait plus bordeaux et c'est pas vraiment un bordeaux quoi. Mais j'ai du mal à vous décrire les couleurs exactement, donc j'ose pas dire de bêtises. Enfin, je préfère pas dire de bêtises. Parce que vous allez dire des bêtises, ça me pose pas de problème. Donc voilà, pour la Dirty Dance. Qui est plus dans le rose que dans le rouge, quoi. Allez les filles, plus qu'une et on a terminé. Donc voilà pour la Dirty Dance, l'avant-dernière. Qui fait rouge alors qu'elle ne l'est pas du tout. C'est pas grave. Bon, la dernière, c'est la Secret Red. Un rouge, un beau rouge bien vibrant. Hop. C'est la dernière, les filles. On tient le bon bout. Et après, on a terminé. Je suis désolée que la vidéo soit aussi longue, mais il y avait 53 couleurs à vous montrer. Donc, et encore, je vous ai coupé à chaque fois. Entre-temps, je vous ai montré qu'une application quoi, à chaque fois. Sinon, ça aurait pris beaucoup plus de temps. Donc, la Secret Red. Voilà les filles. Donc, la dernière couleur, la Secret Red. Et on en a terminé avec les 53 couleurs. Donc les filles, je vous remercie pour toutes celles qui sont restées jusqu'au bout. C'était très long, désolée, mais ça a pris du temps et encore je vous ai coupé à chaque fois entre chaque application de deuxième couche et la finition. Donc je vous remercie si vous avez eu le courage de rester jusqu'au bout. D'ailleurs si vous avez eu le courage, mettez-moi des petits cœurs comme fait Tracy dans ces vidéos. Mettez-moi des petits cœurs en commentaire si vous avez regardé jusqu'au bout, rouge, vert, rose, n'importe quelle couleur que vous voulez. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous en avez. À me proposer des idées de vidéos si vous en avez également, ou si vous désirez que je vous montre, je sais pas, du nail art ou une technique particulière, ou si vous voulez que je teste une marque en particulier. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner pour toutes celles pour qui ce n'est pas encore fait. Et surtout à activer la petite cloche pour les notifications. Comme ça, dès que je publie une vidéo, vous serez avertis par une notification. Et puis voilà, merci à toutes celles qui sont déjà abonnées et qui me suivent depuis le début. Et puis prenez bien soin de vous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous les filles!